tuchekeshe, tupige tukelele, hili Bukavu tunuke kwanza. Bukavu nakupendele kifo, ungekuwa karatasi. C'était la partie seulement haute altitude. C'est la partie de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Très bien, Kindu, très bien, très bien. En 19 ici, de 75 000 hectares. En 1975, quand on avait élargi le parc, ils avaient besoin des espaces pour cultiver et pour... Ici. Les visiteurs. Bonjour. Ok. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous pouvez définir ça? Observation. Vous avez vu ça? Oui. Et la toute dernière lettre, c'est N. Ça s'appelle nature. Alors, c'est Institut congolais pour la conservation de la nature. Tous ensemble. Congolais pour la conservation de la nature. C'est ça, l'ICC, c'est l'ICC maintenant qui chapeaute le cœur. Et maintenant, nous passons très vite, puisque on ne sait pas perdre le temps. Il y a peine de cabé. D'ailleurs, ça se trouve dans quelle province? Le quartier général du PNKB se trouve où? Vous ne savez pas? Personne. Alors, son siège ici, c'est Tachivanga. Hein? Qu'on ne peut pas perdre. Puisque au monde, il ne nous reste que 2 forêts seulement. Il y a la forêt Amazonie, c'est le PNKB. Il y a aussi des produits pharmaceutiques là qu'on tire des écorces des arbres. Et ensuite, c'est beaucoup de choses. Et surtout, il y a des animaux que nous... N'est-ce pas? Très bien. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire l'éducation environnementale, la sensibilisation que nous sommes en train de faire présentement, nous travaillons à ce que vous, les enfants, vous grandissez avec cette connaissance de conservation. Et cette conservation, si vous ne connaissez pas la conservation, qu'est-ce que vous allez dire demain? Vous ne saurez pas quoi faire. Alors le PNKB est là pour vous. Voilà pourquoi nous, on vient pour que vous, étant petit, vous grandissez avec l'esprit de comment protéger et préserver le PNKB pour que le PNKB reste toujours ce patrimoine mondial. Le seul endroit où on peut trouver les gorilles à l'air naturel. Vous voyez? Donc, vous avez dit que vous ne connaissez pas Chivanga. Nous, en tant que sensibilisateurs, nous allons travailler à faire des programmes pour que un de ces jours, on n'en sait jamais, on ne sait pas pour le moment, ça va être quand, pour que les élèves puissent connaître là où se trouve Chivanga. Donc là, les animaux qu'on peut trouver toujours à l'intérieur du PNKB. Donc, cette affiche n'est pas la dernière, c'est la première affiche que nous amenons parce qu'il y a d'autres affiches qui sont en cours de confection. Donc nous prévoyons de la carte géographique du PNKB pour permettre aux enfants de connaître la superficie et connaître vraiment l'étendue du public démocratique du Congo, c'est-à-dire des animaux que nous ne connaissons pas et des animaux qui ne sont même pas. Je vais demander à un élève de venir nous lire ce qu'il y a ici. Hein? Les animaux du Très bien, tu peux t'asseoir. Allez, quelqu'un d'autre pour lire la suite. Non, tu lis la suite. Les espèces animales que l'on peut trouver dans les PNKB. Très très bien. Voilà, et qui peut venir nous montrer l'éléphant? Est-ce que tu peux lire ce qui est en bas de l'éléphant? L'éléphant des ports d'Afrique, l'Oxodonta
Cyclotis est un mammifère. Est un mammifère de la famille des petites tailles étypiquement. Forester les donne d'une espèce. C'est l'un des rares éléphants contemporains. Très bien, parce que on l'a pris en cours, c'est un peu difficile, c'est la première fois que les affiches viennent, c'est l'émotion, c'est normal, mais ne vous en que tous les élèves de la 6e verront tous les jours. Et l'année prochaine, quand vous serez en classe de cœur, nous allons vous remettre cette affiche. Merci. Et faites-en un bon usage. On reviendra. Mon impression est totalement positive et nous sommes contents de cette affiche qui nous est remise et qui va aider à nos enfants à avoir de la connaissance de ce qui se trouve sur l'affichage et surtout ce qui nous dit qu'ils doivent savoir comment conserver notre nature. En recommandation, nous souhaitons d'autres affiches et si nous aurons d'autres difficultés envers notre communauté comme les enfants, nous vous prions de nous venir en aide. Nous venons pour faire avec vous ce qu'on appelle la sensibilisation sur l'éducation environnementale. Et étant donné que le PNKB n'oublie pas votre école, donc la sensibilisation aussi pour vous amener à avoir quelques éléments pour protéger le parc national de Kahuzi-Biega, soutenir aussi le directeur du site qui fait tout son possible pour soutenir les écoles des villages autour du PNKB et aussi d'autres activités des villages autour du PNKB. Donc, ce matin, nous sommes venus avec une affiche pédagogique. Et cette affiche pédagogique, c'est pour vous présenter quelques biodiversités que recouvre le PNKB. Merci. Et nous allons vous donner cette affiche tout en vous disant qu'il y a d'autres affiches qui vont venir parce qu'on est en train de préparer à mettre en place on est en train de se préparer pour vous amener d'autres affiches telles que la carte géographique du PNKB et aussi les animaux totalement protégés en République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que nous sommes venus pour faire avec vous. Merci. La validation, c'est PNKB. Qui peut me définir ça? Très vite. Une fille. C'est quoi? PNKB signifie. Qui a été oublié. PNKB signifie. P signifie parc, N signifie national. Parc national de Kahuzi-Biega. En toutes les lettres comme ça, c'est bien. Donnez en toutes les lettres. Parc national de Kahuzi-Biega. Ok. Siège. C'est où? Le quartier général de PNKB, c'est où? Bon, nous sommes à Chivanga. À Chivanga. Vous avez jamais... Qui a déjà été à Chivanga parmi vous? Que nous devons protéger, n'est-ce pas ça? Nous avons des animaux là-bas qui sont très nécessaires. Bientôt vous allez voir ça. Mais c'est un parc qui a un intérêt capital pour nous qui sommes d'abord ici au sud du Kivu et dans le monde entier. Puisque s'il y a des visiteurs qui y arrivent, suite à ces animaux qui s'y trouvent, une fois si nous abattons, nous éliminons les animaux, même les visiteurs, les touristes n'y arriveront même pas. C'est un parc très important que nous devons tout d'abord sauvegarder et protéger la biodiversité. N'est-ce pas ça? Oui. Ok. Alors, je vous parle maintenant de ces interventions, puisque si le PNKB existe, intervient aussi à la communauté.
Il y a des interventions. Ici, vous avez des enfants pygmées, je pense. Oui. Voilà. La toute première intervention, c'est d'appuyer tout d'abord la scolarité des enfants pygmées pris en charge par le PNKB. Ici, on donne les frais scolaires, n'est-ce pas ça? On donne les uniformes, on donne les cahiers, les pics et tout qu'on sort, n'est-ce pas ça? Les chacos, c'est même grosso modo. Et oui, la deuxième intervention, puisqu'elles sont nombreuses, mais je vous parle pour certaines, élèves. Et ce chef là-bas, une fois si le chef se multiplie, ce groupe là-bas peut aussi s'aider à un autre groupe. Voilà. Ici, ce sont des cas près. Peut-être il y a aussi des formations. Avant d'appuyer, on forme d'abord une pédagogique. Et cette affiche sera affichée quelque part là pour que vous arriviez à lire tous les jours et à connaître les animaux que l'on peut pour comprendre et comment protéger ces animaux et pourquoi on doit protéger ces animaux. Que l'on peut trouver dans les PNKB. Très très bien. Mais parmi ces animaux, est-ce que tu peux citer un Oriental, les gorilles, Béringuet, Groï, et un gorille. C'est très bien. Non, puisqu'on vient de vous demander de lire, c'est un peu compagne, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir nous parler de notre animal? Voilà, s'il te plaît. Et moi aussi, j'ai vu Oxodotan cycloti est un mammifère étypique forestier et données génétiques récentes ont montré qu'il n'existe en réalité des espèces. C'est un des rares à l'éléphant contemporain survivant. Voilà. Et bien sûr, d'autres affiches que nous allons confectionner en fonction du besoin des enfants et de la connaissance de leur évolution également. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Merci. Peut-être on ne sait pas parce que quand on visite, on paye. Est-ce qu'eux aussi peuvent payer ou c'est comment? Et maintenant, faire le rapport acquis de droit, échanger pour voir comment on fait, parce que ce que vous venez de citer, nous avons énuméré ça dans notre programme d'évolution de travail sur l'éducation environnementale. Donc nous allons nous asseoir, échanger et voir quelles sont les modalités que nous pouvons prendre pour que les enfants puissent bénéficier aussi, ne serait-ce qu'une fois. Mais nous voudrions peut-être avec ces animaux qu'ils vous plaisent dans des affiches qui viendront, à ce que vous puissiez mettre encore de ces affiches les utilités. Chaque animal, vous mettez aussi l'utilité. Ça pouvait aussi nous aider davantage quand on enseigne l'animal, on donne aussi l'utilité de cet animal, ça pouvait aider davantage ces gens. Et aussi nous outiller aussi en livre, c'est mieux, avec les cartes c'est mieux. Il faudrait aussi avoir des livres détenant les mêmes matières à propos de ces animaux, parce qu'il y a un cours de la zoologie qui pouvait être, donc ça pouvait être des sous-bassements pour ces cours-là, au moment où on pourrait trouver normalement ces livres. Et aussi, quand vous payez les enfants pygmées, comprenez vraiment que ne discriminez plus. C'est mieux qu'on paye tous les enfants, même si on est à 2 à 3, ces gens, c'est parmi les gens opprimés, et s'ils se sacrifient de venir à l'école, et quand on a payé, on trouve que réellement lui n'a pas été... Il peut se dépatienter et aller encore dans le parc, donc je dis, il peut encore aller dans le parc pour détruire, c'est une erreur. Carrément. De nos rencontres, nous allons aussi rendre, faire le rapport acquis de droit. Parce que nous qui sommes ici, nous ne sommes pas les spécialistes dans la matière du paiement des scolarités des enfants. Ça veut dire qu'ils étaient là. Malheureusement, ça n'a pas tombé dans les oreilles des sourds. Même pas du tout. C'est tombé bien. On a bien entendu. Est-ce que le responsable de l'école primaire, d'accord, si les élèves sont partis, nous on peut vous donner la fiche de l'école primaire. Je suis Edmond Habamungu Roussali, préfet de l'Institut Biziral. Bon, normalement, nous sommes très ravis parce qu'ils viennent nous outiller
en matière environnementale, nous sommes très ravis. Cette activité n'a jamais eu lieu. C'est aujourd'hui qu'on a commencé normalement cette activité. Nous recommandons au PNKB de venir chaque jour ici pour nous appuyer parce que nous sommes en problème. Peut-être un autre mot à placer par rapport à la matière, c'est donner une recommandation au PNKB de continuer toujours à faire des recherches pour quand même aider les autochtones pygmées à ne plus rentrer dans le parc. Bon, normalement, il y a certains enfants autochtones pygmées qui étudient ici et qui sont pris en charge par le PNKB. Malheureusement, certains ont été omis, on ne sait pas si c'est par erreur ou c'est par quoi, mais nous demandons normalement au PNKB de continuer toujours à soutenir ces... Vraiment un grand remerciement au PNKB parce qu'ils sont toujours derrière nous dans nos difficultés. Oui, merci beaucoup. Nous sommes très contents aussi, ravis de soutenir aussi cette école. C'est une école qui continue à souffrir, surtout de la part de la construction. Les enfants n'ont pas l'endroit à s'asseoir, n'ont pas même de bâtiments. Et certains d'eux n'ont pas réussi des kits scolaires. À cela, nous demandons, nous plaidons auprès de vous de nous parvenir en aide pour que ces enfants aussi aient des matériels à utiliser en classe. Parce que nous sommes en plein examen, les enfants parviennent à manquer même un stylo à utiliser. Et pourtant, les autres en ont réussi. Maintenant, aujourd'hui, nous étions là et nous quand même plaidons auprès des agents payeurs, les agents qui peuvent faire passer les matériels. Ils ont dit que non, comme nous n'avons pas réussi l'année, dans cette année, c'est-à-dire ça sera l'année passée, l'année prochaine, nous allons recevoir ces matériels. Ok, merci. Oui. Je me nomme Mahmoudou Tapsouba, je suis consultant en éducation environnementale. L'objectif est de sensibiliser toutes les communautés qui sont autour du parc Kaouzi-Biega. Vous savez très bien que la dernière fois, je vous ai parlé d'une approche que j'ai développée sur l'éducation environnementale. Et dans cette approche, nous avons commencé depuis le mois de septembre la sensibilisation sur l'éducation environnementale dans tous les villages riverains du PNKB. À l'heure où nous sommes à plus de 58 villages qui ont reçu cette sensibilisation. Dans ces 58 villages, nous avons mis en place des cellules de sensibilisation locales et nous avons aussi fait des animations dans ces villages. Et dans cette approche dont je vous parle, il y a aussi le volet enfant. Vous savez très bien, il y a dans le poème de Victor Hugo, un des poèmes de Victor Hugo qui dit que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc il est de notre devoir d'apporter cet enseignement aux enfants pour qu'ils apprennent dès le bas âge comment protéger et conserver ce parc qui est un grand patrimoine, pas seulement congolais, mais mondial également. Donc l'attribution de ces affiches que vous avez vues, ce sont des affiches pédagogiques et ces affiches constituent un début de cette approche en direction de l'enfance et de la jeunesse. Donc les écoles des villages riverains du PNKB, nous avons pu répertorier au total plus de 890 écoles, c'est-à-dire écoles primaires, secondaires et universitaires y compris. Mais pour ce début, nous avons commencé avec 124 établissements scolaires et les 124 établissements scolaires sont en cours de réception de ces affiches. Vous avez vu aujourd'hui quelques écoles qui ont déjà reçu ces affiches pédagogiques et ces affiches pédagogiques donnent encore plus de connaissances aux enfants. Et il est de notre devoir, les adultes, de léguer quelques connaissances à ces enfants pour que le parc puisse
subsister pendant de très longues années. Sur ces premières affiches, les enfants retiendront d'abord la découverte des animaux que l'on peut trouver à l'intérieur du PNKB. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'au niveau du PNKB, il n'y a seulement que les gorilles. Non, nous avons d'autres espèces phares qu'on trouve à l'intérieur du PNKB. Et pour ces affiches, nous avons ces espèces qu'il y a. Et il y a aussi l'explication de ces... Voilà, l'explication et comment ces animaux vivent dans l'espace avec les autres. Je m'appelle Omar Manga Walimpe, agent au Parc national de Kaouzi-Biega. J'ai fait dans le programme de conservation communautaire. Tout d'abord, avant d'être dans les écoles, nous avons d'abord suivi une formation avec les consultants, Mamadou. Et après la formation, nous sommes maintenant sur le terrain maintenant pour la pratique. Et notamment, nous avons profité de cette formation que depuis que nous sommes au PNKB, on n'en a pas encore reçu, mais pour le moment, nous sommes contents puisque nous faisons maintenant le terrain. Nous sommes en contact avec les élèves, les directeurs, le préfet et tout console. Jusqu'à présent, ça, vraiment, ça nous permet et ça épanouit encore nos mémoires pour la sensibilisation. Je sais très bien quand j'ai commencé en 2009, la sensibilisation pour nous n'était pas de cette façon. Cette sensibilisation était seulement basée uniquement sur la protection des ressources naturelles du parc. Elle interdit d'abord la communauté qui font l'abattage des animaux, le braconnage. Mais pour le moment, c'est la sensibilisation qui se fait directement à l'école, puisque c'est à l'école où se trouvent nombreux enfants et les directeurs qui peuvent aussi aider. Mais nous n'avions pas les affiches comme nous avons maintenant pour le moment, puisque les enfants sont en train maintenant de voir et les images des animaux qu'on doit protéger et les espèces animales qui sont dans le parc. Le message, tout d'abord, les premières affiches que nous avons reçues, c'est un message que nous donnons dans des écoles qui concerne la protection des animaux et la protection aussi de nos forêts, surtout de notre parc national Kaouzi-Biega. C'est certain que même la communauté, puisque nous entrons même dans les villages, nous sensibilisons même les villageois, la communauté, et on est vraiment d'accord, puisque auparavant, on sensibilisait la communauté sans autant montrer même les images des animaux auxquels nous sommes en train de protéger. Mais pour le moment, la communauté comprend facilement que c'est un bien-être et nous devons protéger notre forêt et les animaux qui y sont dedans, puisqu'il y a des animaux qui sont phares, des animaux totalement protégés. Et jusqu'à présent, la communauté comprend directement et on accepte. D'ailleurs, on nous appelle d'y passer d'un moment à l'autre et de temps en temps pour venir toujours atténuer et pour venir toujours intensifier la sensibilisation. Et quelle est l'attitude de la communauté? La communauté est tellement contente, vraiment très contente, puisqu'on nous reçoit. Et d'autres, quand elle comprend que nous avons déjà sensibilisé, d'autres communautés vont appeler maintenant les autres là-bas pour venir participer à des séances de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Et surtout dans des écoles, on applaudit, on chante, les gens crient et rient vraiment. Et surtout le préfet et le directeur nous appellent une fois de plus d'y passer de temps à autre pour sensibiliser, pour continuer la sensibilisation.